aux infractions. Voilà, la question elle est très importante. Ce qui est vrai que la problématique elle est aussi intéressante parce que, comme vous le savez, nos communautés sont toujours là. La pauvreté est toujours là et on sait qu'avec la pauvreté, il y aura toujours la pression sur la forêt. Et donc, tout ce qui se passe maintenant par rapport au climat et autres, de financement, notre souci c'est qu'il faut qu'il y ait une redistribution équitable des revenus, des ressources qui viennent de ces programmes, que ce soit le programme RED, que ce soit les concessions de conservation qui sont dans le marché carbone, que ce soit tout ce qui s'est fait dans le cadre du climat. On veut vraiment que les sauvegardes soient respectées. Et de ces sauvegardes-là, il y a toutes les questions liées au partage des bénéfices, il y a toutes les questions liées au mécanisme de gestion des plaintes. Et pour nous, tout cela est très très important. Et si on revient sur l'activité d'aujourd'hui qui nous a réunis pendant des jours, pour moi c'est une innovation. Parce qu'au moins pour la première fois, on se retrouve avec les techniciens des administrations sectorielles pour réfléchir ensemble et mener des actions ensemble pour cette justice climatique qui doit être assurée, pour être à mesure d'avoir évidemment des parties prenantes qui sont satisfaites de la manière dont les choses évoluent afin de permettre à ce que notre pays continue à garder sa position en tant que pays solution à ces défis mondiaux. Il a été clairement établi que ces gens-là sont très très importants et ils doivent faire partie de ces pools ici parce que le pool va être vraiment un espace où on discutera de tous les problèmes et qui seront dégagés par-ci par-là et réfléchir ensemble pour trouver les solutions. Et donc c'est un cadre de concertation multi-acteurs où on va avoir et les exploitants forestiers et les exploitants miniers, les agro-business, donc tous ceux qui travaillent avec impact sur l'environnement et le climat, et donc ils seront toujours aussi approchés pour assurer que ce qu'ils sont en train de faire respecte les droits. Pendant l'atelier ici, on a décortiqué les causes, les facteurs de la faible gouvernance, pour ne pas dire mauvaise gouvernance. Et il y a eu beaucoup de choses. Je crois que il y a des questions, des problèmes structurels, il y a des problèmes liés aux personnes, et ainsi de suite. Et tout cela a été dégagé. Et les poules se donnent évidemment le mandat de travailler avec les uns et les autres, parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement la partie étatique. Hein. Il y a le rôle. Quel est le rôle que joue la société civile? Quel est le rôle que joue la communauté dans la prise de décision sur les ressources naturelles? Et tout cela doit être pris en compte, assurer que les uns et les autres sachent ce qu'ils doivent faire. Et là, c'est toutes les questions liées au renforcement des capacités, à la sensibilisation qui doivent être priorisées dans les actions du pool. Et puis, il y a toutes les questions liées maintenant au suivi. Hein. Nous devons avoir un œil sur ce qui s'est fait. Et à un moment, quand on suit, on fait le monitoring, on doit pointer les doigts celui qui baigne dans les illégalités. Ça, c'est très normal. Donc, il faudra être... C'est là où je suis en train de voir les grands défis par rapport à ces pools ici, par le simple fait que c'est un pool multi-acteurs, ok. Il y a un moment où, entre nous, on devra se doiter. Hein? Et si c'est nous, la société civile, qui fautons, à un moment, on doit nous doiter. Si c'est l'administration minière qui a fauté, à un moment, on doit le doiter. Si c'est le minier, exploitant minier ou forestier qui a fauté, on doit le doiter. Voilà, pour moi, c'est tout ça qui constitue voilà, les enjeux les plus importants de notre travail. Et après, maintenant, comme on parle de la justice, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un est dans les infractions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudra ramener le dossier peut-être devant la justice et afin que voilà, justice soit faite. Cinquième facteur est